Faisons la solution pour trouver la zone sécuritaire devant un canon dont la vitesse initiale ici est toujours égale à une constante. Donc la vitesse initiale est égale à une constante. Mais qu'on est capable de changer l'angle. L'angle est variable. Donc on va se trouver devant un endroit, une zone qui va être ici la limite de la zone en pointillé. Puis cette limite de zone-là, on aimerait trouver l'équation. Comme ça, on va pouvoir savoir la zone qui est sécuritaire, c'est-à-dire toute cette zone-là qui est au-delà de la limite. Donc, on se rend compte qu'à chaque fois que je tire, bon, ça va faire une espèce de parabole. Et il y a une limite ici qui vient toucher à la parabole. Ici, il y a une limite qui vient toucher à une parabole. Bon, peut-être juste à remarquer que si je prends un angle de 90, ben, je vais monter. Puis l'endroit maximal que je vais trouver ici, ça va être Hmax, que je vais trouver, que je vais appeler Hmax. Et à l'inverse, si je prends un angle de 45 degrés, ben, je vois que je vais trouver ma portée maximale, Rmax, que je vais nommer. Vous avez compris que si vous mettez un angle qui est un peu plus petit que 45, ben, vous ne vous rendrez même pas là, en tant que tel. Mais à partir de 45, on va se rendre à Rmax. Puis dès que je vais monter plus haut que 45, ben, je vais revenir ici moins loin. Mais bon, il y a une zone là. Fait que c'est de trouver cette zone-là. Bon, moi je vous donne un indice. Sans faire la démonstration pour l'instant tout de suite. Donc, j'espère bien avoir le temps de faire une autre capsule pour vous montrer cette démonstration beaucoup plus fastidieuse de prouver que c'est une parabole. Là, maintenant, supposons que c'est une parabole. Donc, si je veux trouver l'équation d'une parabole, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, si j'ai 2 points, puis sachant que la parabole, elle est centrée ici sur l'axe des Y, non asymétrique par rapport à l'axe des Y. Donc, ça continue comme ça ici. Sachant ça, ben, si je trouve Hmax et Rmax, je vais être capable de trouver l'équation de cette parabole-là, tout simplement. Donc, allons-y. Donc, on va commencer par trouvons Rmax. Bon, trouver Rmax. Ce qu'on sait, c'est que la portée maximale, c'est à 45 degrés. Donc, c'est un peu toujours le même principe. On va trouver le temps en X. Donc, en X, on sait que le temps, c'est égal, dans le fond, à la portée, divisé par la vitesse, qui est la vitesse initiale, mais cos de 45. Bon, après, je vais aller en Y. Puis, je sais qu'en Y, ben, la portée est égale à... pas la portée, la hauteur en Y est égale à la hauteur initiale, la vitesse initiale en Y fois le temps, plus une demi, l'accélération fois le temps au carré. Je sais que ça et ça, c'est 0. Donc, automatiquement, j'ai 0 est égal à 0 plus la vitesse initiale en Y fois le temps. Là, je vais mettre G sur 2 tout de suite, T carré. Je me rends compte que les T, je peux en éliminer un. Et je peux isoler, en fin de compte, ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire éventuellement Rmax. Donc, peut-être juste mettre en relation les deux pour commencer. Donc, je vais mettre V0Y de l'autre côté. Donc, V0Y ici, donc, égal à G sur 2 fois le temps. Hein, tout simplement. Mais V0Y, c'est la vitesse initiale sinus de 45. Et ça, c'est égal à G sur 2 fois le temps qu'on a trouvé qui était Rmax sur la vitesse initiale cos de 45. Donc, on est capable d'isoler Rmax rapidement. On voit que les V ici vont monter, ça va donner V carré. Donc, V0 carré. On voit que cos puis sin se multiplient. Donc, sin 45 fois cos 45. On voit qu'il y a un 2 aussi qui va monter. Donc, il y aura un 2. Puis, on divise tout ça par G. Bon, sin 45, cos 45, c'est racine de 2 sur 2. Donc, racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, ça fait 2 sur 4, ça fait 1 demi. 1 demi fois 2, bref, il me reste V0 carré sur G. On vient de trouver notre portée qui est V0 carré sur G. Maintenant qu'on a trouvé ça, on aimerait ça trouver la hauteur max. À hauteur max, bon, pour trouver la hauteur max, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on sait que c'est juste en Y, hein, j'ai pas besoin de... Hein, la vitesse est toute en Y, donc la hauteur max, bon, j'ai Y qui est égal à Y0. Donc Y égale à Y0 plus V0Y fois le temps plus
1 demi AY T carré. Donc la position initiale, c'est encore 0, mais la position finale, ben, c'est Hmax. On sait que c'est la vitesse initiale qui est en Y, qui est toute la vitesse initiale, qui est la vitesse initiale dans le fond, hein, qui est, si j'étais à 90, c'est tout en Y, fois le temps T, moins G sur 2 T carré. Donc encore là, c'est pas pratique, j'ai pas le temps. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être aller avec à la place l'autre formule. Donc Vy carré est égal à V0 carré plus 2A delta Y. Dans ce cas-ci, si je prends cette formule-là qui est plus appropriée, je sais que la vitesse finale en tant que telle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Donc si c'est 0, ben, je vais avoir 0 est égal à V0 carré. Plus, là, je vais avoir moins 2G. Puis delta Y en finale moins initiale, donc en haut moins initial 0, donc ça va être Hmax. Donc je me rends compte que Hmax est égal à, je sais pas si vous voyez, V0 carré sur 2G. Oh. Donc ici, j'ai V0 carré, mais sur 2G. Ici, j'avais V carré sur G seulement. Hein, quand même assez amusant. On voit que la hauteur est 2 fois plus petite que la longueur, hein, en tant que telle, dans un tir comme ça. Maintenant, on veut trouver l'équation de la parabole, sachant ces deux éléments-là. Donc, je vais effacer un peu, puis je reprends. L'équation d'une parabole en tant que telle, c'est donné par plusieurs formes, mais prenons cette forme-là. Y est égal à x moins h au carré plus k. Où ça représente h et k, le sommet de la parabole. OK? En tant que tel. Donc là, ça donne, nous autres, qu'en h, x moins h, il n'y a pas de décalage ici. Donc h, c'est 0. Donc hein, la parabole est carrément centrée sur y. Mais au niveau du cas, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est la position, si vous aimez mieux, hein, en tant que tel. Au cas, c'est le décalage qu'on va faire de notre parabole vers le haut. Donc, automatiquement, si je mets x égale à 0, je vois que k est égal à Hmax qui est ici. Là, hein. Donc, automatiquement, je vois que k, c'est V0 carré sur 2 fois G. Donc là, on vient de trouver une partie de mon équation. Je sais que y, l'équation de cette parabole-là, est donnée par a, x carré. Puis j'ai plus V0 carré sur 2G. Bon, maintenant, ce qu'on aimerait pouvoir trouver, c'est dans le fond le A. Un coup que j'ai trouvé le A, je vais pouvoir gérer ça. Donc, pour trouver le A, je vais utiliser l'autre point que je n'ai pas utilisé. Et vu que je connais un point, je vais être capable de trouver le A. Donc, plaçons le point. Donc, plaçons le point, dans le fond, on a y qui vaut 0, mais en x, j'ai v0 carré sur g. Donc, plaçons ce point-là. Donc, si y vaut 0, j'ai 0 est égal à a fois, mais mon x, je vais le remplacer par v0 carré sur g, plus v0 carré sur 2g. Donc, je vais être capable d'isoler a assez rapidement. Donc, je vois que a v0 carré sur g est égal à moins v0 carré. Ah, j'ai oublié de le mettre au carré, hein, excusez. Ça donc arrête à la 4, on va mettre au carré. Sur 2G. Et là, on poursuit. Je vois que je peux éliminer certaines choses. Donc, le moins il reste, là. Attention, là, je l'ai mis l'autre bord du égal. Donc, ça s'élimine. Ça devient un 2. Ça s'élimine. Ça devient un 1. Donc, si j'isole A, le G monte en haut, ça va faire moins G. Puis là, ici, il y a 2, puis ça, donc 2V0 carré. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, si on écrit notre parabole finale, dans le fond, on va avoir Y est égal à moins G sur 2V0 carré fois X carré, plus V0 carré sur 2G. Et on a trouvé l'équation de la zone limite sécuritaire en tant que telle. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Tout est beau. Ça vous donne des idées. Maintenant,
Essayez de penser à comment on peut faire la preuve que c'est une parabole. Ça, c'est un petit peu plus dur. C'est des mathématiques un peu plus avancées. Je m'amuserai peut-être à le faire.